T'as lancé une publicité, OK, t'as lancé un ensemble publicitaire sur Meta, Facebook Ads et tout, et ça a pas marché, OK, et tu dis: «OK, bah, ça marche pas». Et si je dirais quelque chose, en fait, d'autre, parce que la plupart de mes publicités, tu sais, elles vont pas marcher dès le début. Et en fait, le seul fait de dupliquer l'ensemble publicitaire à nouveau et relancer, ça va à nouveau fonctionner. Pourquoi? C'est un peu la magie noire des méta. Et c'est ce que je vais t'expliquer un peu aujourd'hui. Et après, je vais te montrer également des exemples en concret d'un ensemble publicitaire, des campagnes publicitaires de mes clients qui sont aussi agents immobiliers indépendants. Et je vais te montrer exactement qu'est-ce qu'on a fait. Et tu vas voir en fait les mêmes pubs. En fait, on a dupliqué et on a eu de meilleurs résultats après. Ok? Et c'est hyper important si tu fais des pubs de comprendre ça parce que tu penses que tu n'as pas de résultats, ok? Que les publicités ne marchent pas, mais qu'au final c'est juste Meta qui fait un peu le jeu, la magie noire de Meta en fait, ok? Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui, ok? Et pour ça je vais passer dans mon écran rapidement, comme d'habitude. Et dans cet écran je vais te montrer exactement de quoi je parle en fait. Et tu vois, donc Meta, à chaque fois que tu lances une publicité, donc pour comprendre un peu le système global de la publicité, donc Meta, il a quoi? Il a des conditions initiales. Ok, ok, c'est pas très. Ok, donc tu as une publicité. Ok, et donc quand tu lances une pub, donc ça c'est la publicité. La publicité, il aura plusieurs effets. Donc en fait, il y a vraiment deux trucs différents. Il y a une audience. Ok, OK. Ça, c'est l'audience qu'on peut paramétrer un peu, qu'on peut faire, même si c'est un peu limité en immobilier. Et après, en fait, tu as la deuxième partie qui est euh, l'algorithme, en quelque sorte. OK. OK. Donc, dans la publicité, il y a l'audience, l'algorithme. Alors, je pourrais aussi dire que c'est la pub elle-même. OK, disons le message, par exemple. OK. Pour donner un peu des éléments sur la publicité. Mais disons que c'est les trois choses. Ok, tu as le message, tu as l'audience, tu as l'algorithme qui va être utilisé pour diffuser ces publicités. Et donc, quand tu as une publicité, ok, le seul truc que tu peux changer vraiment, surtout en immobilier, c'est le message. Pas beaucoup de choses dans l'audience non plus, ni dans l'algorithme. L'audience, oui, tu peux faire dire, ouais, tu veux avoir des personnes qui veulent faire une estimation immobilière. Ça, tu peux tester en fait. Des centres d'intérêt sur cela, des centres d'intérêt sur l'immobilier, ou sur les maisons, ou sur les appartements qu'ils veulent vendre, euh, ou for sale by owner, par exemple. Tu peux tester ça. Mais ça va pas changer complètement tes pubs non plus. Tu vas le voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais une pub, tu vois, ça c'est l'audience globale. Ça c'est l'audience, ok? Donc on va parler de l'audience. Et on va parler de l'algorithme aussi. Quand tu prends une publicité, tu vas utiliser une audience. Donc, ok? Donc ça c'est l'audience que tu as utilisée avec Meta. Et tout ça c'est le monde entier, ok? Par exemple, ou toutes les personnes qui sont sur Facebook, c'est tout ça, ok? Et ça c'est ton audience, à toi, ok? Ça c'est ce que tu as visé, que ce soit avec le message, l'audience que tu as paramétré, peu importe, ça c'est ton audience. Et donc Facebook, il va y aller, et il va montrer des publicités ici aux personnes, ok? Et au fur et à mesure qu'il va montrer des publicités ici, là et là, il va voir, oh, mais en fait, il n'a pas vraiment de bons résultats ici. Il va commencer à augmenter un peu l'audience. Après, il va essayer de toucher ici, 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 ok? Après, il va augmenter encore un peu plus. Et après, il va voir, ah oui, ok, ok, ok. On va avoir de plus en plus de résultats. Et après, en fait, dès qu'il a commencé à augmenter, après, il va commencer à diminuer un peu à nouveau. Et donc, tu vois que, bah, avant, c'était comme ça, mais après, à la fin, hein, donc disons, avant, bah, après le développement, c'est un peu comme ça. Donc, si on prend toute la phase ici, initiale, après, il va commencer à diminuer. Il va aller là. Ah, il va voir, ah oui, ben là, en fait, on a plus de clics, on a plus d'intérêt, et il va commencer à cibler là, en fait. Alors que ton audience, ça s'est agrandi jusque-là.
Après, il a commencé à diminuer à nouveau jusqu'ici. Et le problème, en fait, c'est que si tu as un mauvais résultat ici, lui, il pense que c'est un résultat, mais toi, tu vois que la qualité des prospects est nulle, par exemple. Ou que les prospects, ils sont très très loin de chez toi. En fait, le Meta, il va pas vraiment comprendre ça, parce il va pas lui-même parler avec les prospects, tu vois, c'est toi qui parles avec les prospects, qui a les leads et tout ça. Donc, il va pas savoir. Et donc, il va continuer à viser là. Bon, 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 il va viser là, vas-y là. Ok? Et en fait, pourquoi c'est intéressant de dupliquer simplement la campagne? Parce que, en fait, ça c'est déjà ça c'est l'algorithme en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne, tu vois. L'algorithme il va faire comme ça. Il va commencer avec une audience initiale, ok, un test disons. Il va augmenter l'audience pour avoir un peu plus de résultats et après il va restreindre encore plus de résultats pour avoir juste vraiment une visée cette audience précise. C'est un peu, c'est ça en fait ce que l'algorithme il va faire pour toi, pour aller chercher les personnes que tu veux avoir. Donc comment est-ce qu'on peut manipuler ça? Tu vois, ça c'était avec un ensemble publicitaire. Ok, ça c'était un ensemble publicitaire, il a commencé comme ça. Par contre, si tu dupliques ça, si tu refais à nouveau, tu auras à nouveau toutes les personnes sur Meta, tu auras ton ciblage là, par exemple. Ok, ça a été agrandi, et voilà. Voilà. Par contre, après, en fait, quand il va à nouveau diminuer, peut-être ce sera pas là, en fait, ce sera pas au même endroit. Il va commencer à viser là plutôt. Boum, 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 boum. Et là, par contre, là, tu auras des bons résultats, en fait. Tu vas voir, ah oui, mais ça, c'est des prospects qui sont proches de chez moi, c'est des bons numéros, c'est des personnes intéressées, c'est des vrais vendeurs. Et boum. Alors que là, c'était pas le cas. Et t'as rien changé, ok? Le message, il est le même, la publicité, elle est le même, tout reste identique. Le seul truc que tu as changé, c'est que tu as dupliqué l'ensemble publicitaire. Et juste le fait de dupliquer ça, ça te donner des conditions initiales, ok, différentes. Et c'est comme ça en fait qu'une machine un algorithme pour une machine d'intelligence artificielle fonctionne aussi. Et une des machines les plus grandes actuellement d'intelligence artificielle, c'est Facebook et Instagram. Ok? Pourquoi? Parce qu'une machine d'intelligence artificielle est aussi bonne que la qualité des données qu'on a pour donner à cette machine-là. Et donc, tu vois, pour une machine, pour fonctionner, elle va commencer avec des conditions initiales à chaque fois. Ok, ça c'est un peu un cours de machine learning. Ok, mais tu vas avoir des conditions initiales qui vont être là. Ok, ça c'est les conditions initiales. Et après, en fait, quand tu as une machine d'intelligence artificielle, tu auras ce qu'on appelle des weights. Donc on va multiplier cette valeur-là par une autre valeur qui sera au début aléatoire. Ok? Et donc on aura, hop là, on aura, disons deux, on va faire comme ça ici, un autre. euh, ok, donc tu en as un qui multiplie vers l'autre, un qui multiplie avec l'autre, et un autre qui multiplie avec l'autre. Et ça, c'est des neurones en fait d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle, c'est des neurones. Et après, tu as les billets par exemple. Et tu vas l'ajouter le billet. Ça c'est plus, ça c'est fois. Donc, il y a différentes choses en fait qu'on parle là maintenant, mais ça c'est juste pour te donner une ordre d'idée. Tu as le biais que tu vas ajouter. Et donc là, par exemple, tu peux avoir un truc comme ça, qui va se restreindre encore plus. Et après, à la fin, tu vas avoir le résultat. Ok? Et le résultat, en fait, c'est en fonction de tout, des conditions initiales, ok? Et des potences, des weights, tu vois, des poids, et les billets aussi. Ok? Et à chaque fois que tu changes ces conditions initiales, tu auras un résultat différent là. Ok? Et c'est exactement la même chose ici. Tu vois, donc tu vas commencer avec tes conditions initiales, tu vas passer, tu vas les ajouter, tu vas multiplier par des poids. Ok? D'ailleurs, ces poids-là, ils vont être changés en fonction des résultats. Même chose avec les billets. Ok? Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur le cours d'informatique, mais donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc on aura des conditions initiales qui vont être alimentés dans la machine. Ça, c'est des neurones. Ok. Ça, c'est des points. euh, comment dire? Ouais, c'est des neurones en fait. C'est un peu comme
les différents points qui vont faire le processus fonctionner dans toute la machine d'intelligence artificielle. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et après, au final, tu auras un résultat final en fait. Sur, par exemple, ici, ce serait de quelle audience viser? Où est-ce qu'on va mettre les pubs? Ok? Mais Meta, en fait, il y a beaucoup de conditions initiales. Ça, en fait, c'est juste une échelle simplifiée, beaucoup plus simplifiée de ce qui est la réalité. Les conditions initiales, c'est vraiment hyper large. Même Meta, enfin même les gens qui travaillent avec Meta, ils connaissent pas toutes les conditions initiales, je pense. Ok, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont faire que bah, la publicité, comment est-ce qu'elle va être ciblée. Ok, ça c'est les résultats. Comment est-ce qu'on va mettre devant les bonnes personnes. Ok, mais ce qu'il faut savoir ici, c'est pas tout ça en fait. Ça c'est juste pour que tu comprennes pourquoi c'est le cas. Ok, avec les conditions initiales. Le plus important ici, c'est de toujours faire de nouvelles conditions initiales, parce que si tu fais des nouvelles conditions initiales, tu auras d'autres résultats, simplement. Et donc ça, parfois, ça peut marcher, ça peut pas marcher, et là, parfois, ça peut marcher. Et je vais te montrer un exemple en concret d'un de mes clients qui explique cela en détail, ok? Donc, je vais te montrer ici des pubs, hein. Et donc, quand tu vois ici, ce que je vais te montrer, c'est... Donc, tout ça, c'est des publicités, ok? Donc, tout ça, c'est des pubs, ok? Tout ça, c'est des pubs. Ok. Et donc, si tu veux un truc, c'est que là, on a commencé, ok, avec des publicités, avec des... donc ça, c'est des messages importants pour les propriétaires. La plupart des propriétaires hésitent à vendre. C'est pas toujours facile de déterminer le meilleur moment pour vendre. C'est différents messages, en fait. Et tu vois que ici, par exemple, la plupart des propriétaires hésitent à vendre. On a payé 49 € pour avoir un prospect. Ok, c'était pas incroyable. Ok, c'est pas ce qu'on visait. Et la même publicité, je l'ai dupliquée là. Je l'ai dupliquée ici. Tu vois, ça c'est copie même. Tu vois qu'il y a écrit copie là en bas. Ok. Alors que là, c'était le début. Ça, c'était la copie. Ok. Ça, c'était une nouvelle copie. C'est-à-dire celle-là, elle n'a pas marché non plus. 62 €. Ok. Ça n'a pas marché. Ça, c'était une autre copie. Ok. Ça, j'ai arrêté un peu le tour. Ok. Ça, c'était une autre copie. Ok. Et là, c'était une autre copie. Et celle-là, regarde, on a eu deux prospects. Ok, il y en a à 14 € par prospect, ce qui est vraiment là, ce qu'on vise. Parce que les prospects, ils sont qualifiés aussi. Ok, ils sont très, très qualifiés d'ailleurs. Mais, tu as vu tous les différents points. Donc, on a fait une, deux, trois, quatre. Et c'est la cinquième qui nous a donné les résultats qu'on voulait. Tu vois, c'est vraiment pour que tu montrer et enfin t'expliquer un peu ici l'exemple que je fais. J'ai pas fait deux fois, j'ai fait une fois, ça n'a pas marché. J'ai fait trois fois, ça n'a pas marché. J'ai fait 4 fois, ça n'a pas marché. Et la cinquième fois, ça a recommencé à marcher. Ok? Pourquoi c'est comme ça? Alors moi, je sais quels sont les messages qui vont marcher. Ok? Parce que j'ai déjà testé avec des autres personnes. Ok? Et donc je sais, ok, ça va marcher. Donc c'est juste dupliquer, dupliquer jusqu'à ce que ça marche. Parfois, le problème, c'est que tu sais pas, en fait, est-ce que le message, il est bien ou pas. Donc ça, c'est notre chose, ça, c'est notre problématique qu'on doit résoudre. Mais pour te montrer un exemple, donc la même publicité, les mêmes ensembles publicitaires, ils avaient les résultats complètement différents. Et tout ça, c'était à cause des conditions initiales de Meta. Ok. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça, je trouve, parce que moi, en fait, j'ai pris beaucoup de temps pour l'apprendre. Mais voilà, je voulais te partager ça parce que je pense que c'est important, surtout si tu fais des publicités. Donc, n'hésite pas à liker, abonne-toi pour avoir d'autres vidéos comme celle-ci, surtout si tu fais des pubs, surtout si tu es dans l'immobilier aussi, parce que je fais pas mal de vidéos là-dessus. Et après, on se verra dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.